Bien, pour la suite de ce tutoriel, je me suis connecté au Gmail de la Cardi, donc ça sera exactement sur n'importe quel Gmail, hein. Quand vous êtes dans votre boîte, vous cliquez ici pour obtenir la liste de ces icônes et vous avez directement un accès au Drive ici. Donc là, on est sur le drive de la Cardi, on ne voit que les drives qu'on a pu créer. Donc celui-là, c'est celui qui va servir à la mutualisation des classes sans notes. Celui-là, c'est celui qu'on utilise. Et là, ça a été une tentative pour les vidéos, voir si on pouvait fonctionner comme ça. Donc, on va déjà s'entraîner à faire un nouveau dossier. On verra après avec qui on va le partager. Donc pour faire un nouveau dossier, bouton droit, nouveau dossier. On va lui donner un nom, on va l'appeler bac à sable. C'est souvent un terme qui est utilisé en informatique pour déterminer un espace dans lequel tout le monde peut s'entraîner sans faire de bêtises. Donc notre bac à sable, ça y est, il est ici. Et si on veut importer des fichiers à l'intérieur, donc je viens de rentrer, bouton droit, importer des fichiers. Et vous allez là choisir directement des fichiers dans votre ordinateur. On peut en importer plusieurs en même temps. Et donc, l'ensemble des fichiers qu'on vient de sélectionner sont en train d'être importés. Donc là, ça veut dire qu'ils sont hébergés dans le cloud, c'est-à-dire ils vous seront accessibles quel que soit l'ordinateur à partir duquel vous vous connectez, même si c'est pas le vôtre initialement. Donc, on va revenir sur la page précédente. Alors, le point qui est important à comprendre, c'est la manière dont on peut partager les dossiers et leur contenu. Donc, le dossier bac à sable qui est là, on va choisir avec qui on le partage et comment on le partage. Alors, il y a différentes possibilités pour ça. Première possibilité, donc l'icône est relativement parlant. Vous voyez ajouter une personne ici. Donc, on va cliquer sur partager. Et donc là, si vous voulez inviter des personnes, vous renseignez ici leur adresse mail séparée d'un point-virgule. Et cette touche-là est importante. Vous allez pouvoir choisir si les personnes ne pourront que lire l'ensemble des fichiers, c'est-à-dire ils pourront les prendre, les télécharger, mais ils ne pourront ni les supprimer, ni les modifier. Ça mène aux documents relativement à l'abri. Quand c'est des documents entre nous, vaut mieux les mettre en modification, comme ça chacun d'entre nous va pouvoir les prendre, les modifier, etc., etc. On va pouvoir ajouter des fichiers dans le dossier, voilà. Donc ça, c'est une première possibilité de partage en utilisant les adresses internet. Si on veut partager avec beaucoup de personnes, ça peut être un peu laborieux de se taper toutes les adresses, donc il y a une autre fonctionnalité, bouton droit toujours, et là vous avez obtenir le lien. Alors quelle différence on va avoir? Donc là on va voir les paramètres de partage. On va pouvoir générer le lien, c'est le lien qui permettra d'accéder au dossier bac à sable, et là on va pouvoir choisir si les personnes qui ont le lien pourront soit que lire les documents, ou alors également les modifier. C'est la même chose que tout à l'heure. Par exemple, pour le dossier mutualisation des classes sans notes, je vais récupérer le lien, je vais le mettre uniquement en lecture et je vais simplement envoyer ce lien à la mailing list, comme ça tout le monde accédera au dossier partagé. Voilà. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu compliquées, peut-être dernière fonction, si vous voulez récupérer par exemple pour les archives de la Cardi, on a pas mal de choses. Si on voulait tout récupérer d'un coup dans notre dossier de partage, avec les réunions, les saisines, les suivis établissements, vous pouvez également, bouton droit sur le dossier qui vous intéresse, et vous pouvez télécharger la totalité du dossier pour faire vos sauvegardes ou pour tout récupérer d'un coup. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Bon week-end à tous!